si moi je suis arrivé au Caire à autant mettre l'importance là-dessus, c'est parce qu'en fait, finalement, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours l'être humain. Superbe. C'est bon, ça enregistre. Rebonjour Yves. Plaisir Bonjour. de t'avoir avec moi ici. Du coup, tu es le premier de cette longue série, je l'espère, de podcasts ou du moins d'échanges, d'interviews, je sais pas le terme qui conviendra le mieux. Mhm. Et l'idée de ce dernier est de bosser autour de, ou du moins d'échanger un petit peu autour de tout ce qui est la santé en général. Mhm. Un lien avec CrossFit Health parce que généralement les gens que je vais interviewer sont liés au CrossFit, mais pas forcément. Mhm. Et puis de voir un petit peu ton avis actuel et puis tes projets peut-être futurs sur tout ce qui va être lié à la santé ou pas. Euh, du coup, on va faire simple comme on le fait tous. Je te propose de commencer par te présenter un petit peu, de passer Mhm. en soi et me dire ou nous dire qui tu es. Ce serait un plaisir de te découvrir parce que je te connais un peu, mais Mhm. tout le monde ne te connaît pas forcément, ce qui est une honte, mais c'est pas grave. Eh bien, un tout grand merci en tout cas pour l'invitation et je suis très, très heureux et très fier d'être le premier du coup de cette série de podcasts. Donc merci à toi. Et pour me présenter, ben, après c'est normal que plein de gens ne me connaissent pas, hein, je veux dire, j'ai rien fait d'exceptionnel. En fait, donc je suis, en Belgique, d'abord déjà. Et donc à la base, j'ai fait la sociologie pour retracer du coup le parcours, qui va de la sociologie au CrossFit. Ben, donc j'ai commencé par la sociologie et j'ai commencé à travailler comme chercheur en sociologie, puis comme consultant en politique. Et puis c'était un boulot qui était intéressant, mais qui ne me plaisait pas réellement. Je ne me retrouvais pas dedans. Et du coup, je suis passé dans l'enseignement. Donc, j'ai enseigné dans les écoles, ce qu'on appelle en Belgique les écoles secondaires, quoi. Donc, pour des enfants qui avaient des élèves qui ont entre 16 et 18 ans, et j'enseignais le travail social, la sociologie, les sciences sociales, etc. Et c'est là que j'ai découvert le CrossFit. Et donc, on était vers 2008-2009. Je suis plus très sûr de la date, mais ça devait être plus ou moins à ce moment-là. Je suis tombé dessus un peu par hasard. Et j'ai testé et tout de suite, ça m'a passionné. C'était vraiment une espèce de révélation pour moi. C'est quelque chose que j'explique assez souvent. Je faisais de la musculation. J'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours fait plein de sports. Et donc, je m'entraînais chez moi. Je faisais une espèce de mix de musculation, intervalle training, avec des choses au poids de corps et puis de la musculation classique avec du bench press, etc. Quoi. Mais je ne me reconnaissais pas tout à fait dans le monde du fitness et je pense que c'est quelque chose d'assez classique dans ceux qui ont découvert le CrossFit au début, qui sont lancés dans le CrossFit au début, et peut-être encore maintenant, c'est toute l'imagerie, toute la culture qui allait avec le bodybuilding et le fitness, le côté aérobique, etc. C'était pas mon truc, quoi. Et là, j'ai découvert donc des vidéos qu'il y avait sur CrossFit.com à l'époque, il y avait du punk hardcore en musique de fond, c'était des mecs tatoués avec des crêtes et des shorts de surf, etc. Et je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça, en fait. Donc, on peut se muscler sans faire du bodybuilding, sans être en petit maillot de bain sur des scènes de bodybuilding, là, etc. C'est cool, on peut le faire, quoi. Et du coup, ça m'a tout de suite passionné. J'ai, heu, j'ai fait comme je fais souvent, c'est-à-dire que je me suis lancé tout de suite à fond dedans. J'en ai fait un blog, je me suis dit: «Il faut que je fasse la promotion de cette méthode-là». Il y avait d'autres méthodes aussi à l'époque qui m'intéressaient beaucoup, qui m'intéressent toujours, comme MovNat. Parce que je Avec sais que toi aussi Erwan. tu es intéressé par différentes choses et pas juste le CrossFit. Et il y avait au début donc MovNat, le CrossFit, et il y avait une autre salle dont je parle souvent qui s'appelle Body Tribe à San Francisco, si je me trompe pas. Et c'est une petite salle qui fait son truc depuis probablement 10-15 ans. Et ils sont très orientés strongman aussi. Enfin, ils font plein de choses. Ils sont vraiment hyper intéressants. Donc, voilà. Tout ça m'intéressait. La course à pied en minimaliste ou pieds nus, etc. Donc, j'en ai fait un blog qui s'appelait Sports is Everywhere, parce que l'idée, c'était qu'on pouvait faire du sport partout, en fait, qu'il n'y avait pas Ouais, besoin d'aller nécessairement dans une salle. N'importe quoi dans la vie quotidienne pouvait finalement être un prétexte pour bouger. Donc, que ce soit le fait de se déplacer à pied ou à vélo, le fait de jardiner, le fait de bricoler, et juste courir et juste faire des WOD, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Je dis ça parce que c'était vraiment mon pitch, le cœur de mon truc au tout début. Et finalement, c'est ce qui revient
actuellement avec le confinement où on doit s'entraîner chez soi sans matériel et donc voilà. Mais donc ça, c'était vers, au fur et à mesure, là, vers 2011, un truc comme ça et puis après j'ai rencontré, ceux qui allaient créer la première salle de CrossFit en Belgique. La vraie première salle parce qu'il y avait déjà une salle affiliée mais qui, utilisait un petit espace dans une autre salle. Ouais. Donc la première salle, c'était CrossFit Bruxelles et donc je les ai rencontrés. On a tout de suite, bien accroché avec, Vincent, Geoffrey et cetera à l'époque et on a donc, enfin ils ont ouvert leur première salle et j'ai tout de suite commencé à coacher pour eux. Ok. Donc ça, c'est vers 2012 et puis après, ils ont ouvert une seconde salle qui était assez proche de chez moi, qui était CrossFit 18-15 à Waterloo, où du coup, j'étais le head coach, et je gérais aussi la communication. Petit à petit, j'ai commencé à faire des trucs sur la nutrition, Ouais. dans ces 2 salles-là et puis après, en 2014, on a ouvert CrossFit Nivelles et du coup, j'en ai été le gérant jusqu'il y a 2 ans où, on a un peu changé notre structure et cetera et moi, j'ai créé ma propre structure pour gérer tout ce qui était, heu, communication et nutrition au sein de la salle et au sein de CrossFit Nivelles. Donc je suis plus D'accord. gérant de CrossFit Nivelles. Ouais. J'ai ma propre structure et CrossFit Nivelles me délègue toute la communication et ça m'a permis aussi du coup de refaire des activités plus dans le domaine de tout ce qui était la démocratie, la participation citoyenne et cetera parce que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup aussi et donc là, je suis en train d'évoluer avec cette structure-là. Petit bug d'internet. Voilà, en gros, Hop, on n'a qui je juste pas suis. entendu ta dernière phrase, si tu as 2 secondes, s'il te plaît. Alors là, je pense que la dernière phrase, c'était simplement, voilà qui je suis, avec cette structure, un pied du coup dans le CrossFit et la santé et un pied dans tout ce qui est mouvement citoyen, réflexion sur, comment reprendre en main, sa destinée politique. C'est un grand mot comme ça, mais je fais toujours le lien entre les 2. D'un côté, il y a l'idée de reprendre en main sa santé, son corps, son alimentation et de l'autre côté, il y a l'idée de reprendre en main les décisions politiques qui nous Mmh. concernent. C'est 2 choses qui m'intéressent et que j'essaie de travailler toujours ensemble. Ouais. Et qui sont fondamentalement liés de toute façon. Ouais. Et c'est ça qui me plaît bien aussi dans ton approche, c'est que tu Mmh. travailles aussi bien sur le côté individuel que le côté collectif, puisque de toute Mmh. façon, les deux fonctionnent forcément ensemble, on ne peut pas les diviser. Mmh. Donc ça me plaît Mmh. énormément. Une petite Mmh. question, tiens, sur ton blog, est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est encore actif? Il il est toujours vivant, oui, si tu tapes, Sport is everywhere, tu vas trouver, Je le retrouverai, je le mettrai en lien. 6 ans d'articles, 6 ans d'articles. En fait, il y avait une adresse, c'était sportiseverywhere.com et celle-là, elle fonctionne plus parce que j'ai plus repayé l'URL, mais le blog sur WordPress est toujours là. Ok. Donc si tu tapes ça sur Google, tu vas tomber dessus. Ouais, si je ne le trouve pas, je te demanderai de toute façon, j'essaierai de le mettre en lien Ouais. à la fin du Mmh. podcast. Génial. Bon, les gens viennent sûrement de comprendre pourquoi je suis intéressé en ta personne, ou du moins j'adore échanger avec Mmh. toi et apprendre des choses auprès de toi, puisque tu as tout ce background qui est en fait extrêmement large, extrêmement varié. Tu as fait énormément de choses et je pense que tu ne peux pas en parler à travers un podcast, mais il y a un exemple très simple que je mettrai aussi en lien si tu acceptes, c'est le TEDx que tu as fait qui est très très Oui. intéressant. En tant que voyageur, personnellement, je m'y suis retrouvé Mmh. assez facilement avec toute Ouais. cette histoire de sac à dos, etc. Bref, Mmh. je laisserai les Mmh. gens regarder. Mmh. Et aujourd'hui, ton implication dans le monde du CrossFit, elle est importante. Dans le monde de la santé, elle est aussi importante puisque, comme on le voit, en fait, tu as su diviser CrossFit et tout le travail que tu as fait sur ton blog, le côté sociologie, le côté travail avec les communautés de communes, etc. Mmh. Alors, je ne sais pas Mmh. si ça s'appelle comme ça en Belgique, mais c'est le cas ici, les villes et autres. C'est ça, ça s'appelle pas exactement comme ça, mais c'est Ouais. c'est la même idée, ouais. Mmh. Ok, superbe. Et tout en même temps, tu arrives à lier tout ça. Et du coup, moi, j'aimerais qu'on parte sur un sujet assez large qui sera la première partie un petit peu de ce podcast, Mmh. qui est le concept du care. Alors, en français, on pourrait le traduire par soucier d'eux, se soucier d'eux. Je ne sais pas si Mmh. la traduction te convient, euh, Mmh. puisque pour moi, ce terme anglais, il a une définition beaucoup plus large et beaucoup plus variée. Mais l'idée globale, elle est de se soucier de la santé des gens, du bien-être des gens, de se soucier de leur Mmh. épanouissement, etc. Voilà. Très large. Et du coup, Mmh. tu fais partie de ces gens qui sont extrêmement impliqués là-dedans, qui sont des leaders pour moi et du coup un petit peu en avance aussi. Comme tu le dis, tu étais dans le CrossFit depuis 2012, voire même avant. Tu l'as découvert en 2008-2009. Et ça, Mmh. c'est assez innovant, on pourrait dire. Et Mmh. dans ce concept du coup du cœur, du care, Mmh. ça pourrait être lié. Ouais. Mmh. Je voudrais savoir un petit peu
déjà, quelle est ta conception de toute cette chose? Quel est ton avis sur tout ça? Et puis, je sais que tu bosses aussi beaucoup sur tout ce qui est la notion d'empowerment, de délégation, Mmh. etc. Est-ce que tu peux nous parler Ouais. un peu de tout ça, s'il te plaît? Ouais. Alors, ça va être très, très vaste évidemment, hein. C'est parce que c'est un sujet, Forcément. immense et disons que le care effectivement, il y a, c'est un concept dont on parle beaucoup dans le business pour l'instant, dans la relation avec les clients et cetera et c'est effectivement une des dimensions et qui est extrêmement importante. Après, c'est toujours plus facile pour moi si on raccroche ça à quelque chose de plus grand. Alors ça va être vraiment un grand mot, qui paraît un peu, abstrait et cetera, mais qui est l'idée d'humanisme et si moi je suis arrivé au CARE à autant mettre l'importance là-dessus, c'est parce qu'en fait, finalement, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours l'être humain. Heu, j'ai Ça paraît vraiment, un peu, grandiloquent de dire ça, de dire: «Je suis intéressé par l'humain», mais enfin voilà, moi c'est un truc qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai fait de la sociologie et c'est ça que j'aime dans les différentes choses que j'ai pu faire dans ma vie, c'est le contact avec les êtres humains, OK? Heu, Quand on s'écarte de l'être humain, finalement, ça m'intéresse moins. Autant, j'aime je veux dire, j'aime bien la nature, mais ce qui m'intéresse, c'est l'humain qui vit dans la nature, par exemple. Simplement étudier des arbres et des plantes, ça ne m'intéresse pas tellement. Je suis tout à fait convaincu que c'est fascinant comme domaine, et cetera. Mais moi, personnellement, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. C'est toujours l'humain au centre du truc, quoi. Et donc, dans mon approche un peu plus politique, si on veut, pour moi, la démocratie, c'est mettre l'humain au centre du système. Ce que les Grecs ont inventé finalement avec la démocratie, c'est un système politique, une organisation politique où c'est l'humain qui est au centre. Mmh. Tout ce que faisaient les Grecs et les Athéniens, que ce soit au niveau architectural, au niveau artistique, culturel, etc., c'est mettre l'humain au centre, l'humain comme mesure de toute chose. Ok. Tout était à échelle humaine. Bon. Hem, à l'heure actuelle, on a un peu perdu ça, je pense. C'est plus l'humain qui est au centre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus du tout à échelle humaine. C'est à des échelles qui sont totalement, déconnectées de l'être humain, qu'on ne peut même plus réfléchir. Il y a je sais pas moi, il y a hem, des sommes financières qui sont en tellement c'est des milliards de milliards, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Personne n'arrive vraiment à imaginer ce que c'est un milliard de milliards. Bon, mais c'est voilà. Donc il y a plein de choses comme ça même des architectures, des villes qui sont construites et qui ne sont plus du tout à échelle humaine. Bon, donc tout ce que j'essaie de faire, c'est de revenir à une échelle humaine et à remettre l'être humain au centre. Et donc, forcément, quand on est intéressé par ça, on est intéressé par l'idée de communauté, par exemple. Une communauté, c'est des êtres humains qui sont ensemble et du coup, dans cette communauté, il y a des liens entre les gens, etc. Et donc, à partir du moment où dans le CrossFit, on crée des communautés, bah forcément, on s'intéresse beaucoup aux gens. Et donc, en fait, je pars un peu du général là pour arriver plutôt au particulier. Dans une salle CrossFit, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est réellement de se préoccuper des adhérents et des adhérentes qui viennent. Et on leur construit un petit entraînement où c'est eux qui sont au centre. D'accord. On a 10, 12, 15 personnes devant soi et on se préoccupe vraiment d'eux pour qu'ils puissent, à mon sens, être vraiment des humains. C'est-à-dire, on les fait bouger comme des humains, on les fait manger comme des humains, etc. Euh, alors, du coup, voilà, je suis parti de loin, j'arrive à des choses un peu plus concrètes. Euh, je pense que, enfin, une des choses qui m'a toujours fasciné dans le CrossFit, c'est que j'ai l'impression que le cœur de l'expérience CrossFit, c'est vraiment avoir un groupe de personnes. On leur fait passer la meilleure heure de leur journée. On se préoccupe vraiment d'eux. On fait en sorte qu'ils bougent bien, qu'ils se dépensent bien, ils sortent de leur zone de confort. C'est dur, mais à la fois c'est gratifiant à la fin. On corrige leurs mouvements pour qu'ils le fassent en sécurité. On les encourage, on les félicite à la fin, tout le monde se tape dans les mains et finalement, il y a besoin de rien d'autre. Simplement, le fait de faire ça va faire en sorte que les gens vont avoir envie de revenir. Et on pourrait faire ça sur une plage, sur un parking, au milieu des bois, dans la plus belle salle du monde ou dans une prairie. Ça change rien en fait. Si on fait ça, on a le cœur du truc et les gens vont revenir. Tout le reste, c'est important, mais finalement, c'est un peu accessoires, rajouter du beau matériel, rajouter une belle salle, rajouter des belles infrastructures, etc. C'est accessoire, ça vient renforcer le truc, etc. Mais finalement, le cœur, c'est
passer un bon moment avec les gens, qu'ils puissent réellement avoir l'impression de reprendre en main leur corps et leur santé durant 1 heure et qu'on se préoccupe vraiment d'eux. Et ça, c'est vraiment le care, quoi. Et du coup, à CrossFit Nivelles, en tout cas, on a vraiment essayé de construire ça là-dessus, de construire la salle. Alors, c'est devenu une grande salle, une jolie salle, etc. Mais notre objectif, c'est que les gens passent vraiment un bon moment quand ils viennent à la salle. Et peut-être le meilleur moment de leur journée. Ok, alors, de nouveau, ça peut paraître un peu exagéré de dire ça, mais de fait, il y a des gens qu'on entraîne qui n'ont pas toujours une vie très facile. Il peut se passer plein de choses dans leur vie. Peut-être qu'ils ont un boulot qui n'est pas du tout gratifiant et épanouissant. Peut-être qu'au niveau familial, c'est compliqué. Peut-être qu'il y a plein de choses. On veut qu'à partir du moment où ils passent la porte de la salle, ça soit vraiment une super heure. Là, ils soient sûrs qu'ils vont passer un bon moment. Ok, quoi qu'il soit passé dans leur journée, à partir du moment où ils rentrent dans la salle, on veut qu'ils passent un bon moment, quoi. Et voilà. Et donc, c'est ça notre truc. C'est encore plus vrai finalement à l'heure actuelle où on ne sait plus euh, ouvrir la salle puisqu'on est en confinement là avec le coronavirus. Euh, des gens nous ont dit dès le début, oui, mais quand on commençait à sentir qu'on allait devoir fermer à cause du confinement, des gens nous ont dit, ah, mais moi, en fait, c'est finalement la seule communauté à laquelle j'appartiens, c'est cette salle. Les seuls gens avec qui je discute vraiment de la journée, c'est la salle. Ah, c'est mon meilleur moment de la journée. Qu'est-ce qui va se passer si on ferme, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, il faut qu'on maintienne ce care, qu'on maintienne cette communauté. Tout le reste, on ne peut plus le faire. On comprend bien. Il ne faut pas propager. Il faut qu'on garde l'expérience. C'est le cœur de ce qu'on propose. Il faut qu'on garde ce lien avec les gens et qu'on continue à se préoccuper d'eux. Et donc, tout ce qu'on met en place depuis le 14 mars, en fait, c'est juste ça. C'est juste du care. C'est juste, on essaye de faire en sorte de vous proposer le meilleur contenu possible pour que vous puissiez continuer à reprendre en main votre santé, votre condition physique, vos performances, votre corps, etc. Est-ce que tu as des exemples de ces choses que tu mets en place ou que vous mettez en place puisque vous êtes une équipe? Mhm. Ben, tous les jours, on fait une page en fait qui a un accès avec un accès privé pour nos membres, qui comprend un WOD, une séance complète hein, d'1 heure avec échauffement, renforcement, de la mobilité, un Metcon. Il y a une vidéo qui est tournée par un ou une de nos coachs la veille au soir et qui est mise avec pour avoir toute l'explication. Donc c'est pas juste quelque chose écrit sur papier quoi, ou sur le site internet. Il y a une vraie vidéo avec le coach qui Mhm. explique. On rajoute du contenu qui est lié à la santé et au sport, même si ce n'est pas purement de l'entraînement, c'est-à-dire des petits modules sur la respiration, des petits modules sur le sommeil, l'exposition au froid, on a fait aussi, sur l'alimentation évidemment, et du contenu inspirant, on va dire, genre des TEDx, des conférences, des documentaires, ou même des petits clips ou quoi, mais qui sont inspirants pour passer le temps en confinement de manière inspirante et distrayante. Aussi des documentaires sur d'autres sports, des trucs qui font un peu rêver, des documentaires sur le surf ou le snowboard ou des choses comme ça. Même un peu de musique pour faire découvrir des nouvelles choses. Un Ok. peu comme fait CrossFit.com aussi d'ailleurs, hein, où c'est quand même probablement la seule marque de fitness qui propose parfois de la musique classique. Hein, je ne sais pas si tu Tous vois les ça, week-ends parfois il y a ou des les trucs qui ne, dimanches, ouais. voilà. Et donc, voilà, on essaie de proposer des choses comme ça. Ça, c'est une chose. Et puis, tous les jours à 17h45, pourquoi cette heure-là? Parce que ça correspond à un des WOD, normalement. Euh, on fait un petit live avec les coachs et les gens. Donc, si tu veux, les coachs sont en images et les gens peuvent suivre et poser des questions, etc. Et là, c'est juste pour prendre des nouvelles, voir comment tout le monde va, discuter un peu, débriefer de la journée, débriefer du WOD qui a été fait, ou certains le font après 17h45 le WOD parce qu'ils ont quand même bossé de la journée, donc on donne encore quelques conseils en plus ou des choses comme ça, mais là c'est vraiment juste pour garder le lien. Ouais. Ok. Ouais, du coup, vraiment cette idée de maintenir la communauté qui me plaît énormément, puisque Mhm. comme tu le dis, c'était votre objectif est de donner cette meilleure heure de la journée à tout le monde, qui est Ouais. un objectif qui aujourd'hui s'étend beaucoup puisque CrossFit le prône depuis un bon bout Mhm. de temps déjà, et c'est vrai que les gens commencent à le comprendre. Les salles de Mhm. CrossFit ne sont pas forcément un lieu de culture physique ou Mhm. d'entraînement entre guillemets pour des Ouais. Spartiates, mais vraiment un lieu Mhm. de santé et de plaisir, ou du moins on Mhm. essaye de faire en sorte que ça le devienne. Euh, Mhm. une petite question pour toi et qui est en plus encore plus intéressante en tant que sociologue. Est-ce que tu arriverais à me faire une petite différence peut-être entre l'idée de communauté, du coup, et liée au CrossFit, et de secte, puisque c'est une peur que certains ont. Je pense que la question t'a peut-être déjà été posée, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
Hem, oui, attends, je coupe simplement ici mon GSM pour être sûr de ne pas être dérangé et aussi pour être sûr Il y a que pas de ça souci. ne prenne pas sur la connexion. Est-ce que là juste, je me permets de te poser la question, est-ce que la connexion est bonne? Comme j'ai fait pas mal de vidéos comme ça aussi, je sais que parfois ma connexion n'est pas géniale Je t'ai et perdu une ou donc 2 est-ce fois, que mais pour l'instant, OK, ça va en général. Je t'ai perdu sur 2-3 lignes, mais ça va. Je pense que les gens d'accord. comprendront le total. Oui, oui, OK, d'accord. N'hésite pas à me dire, hein, si à un moment ça a bloqué et Je je lèverai la répète main quoi. comme ça. OK, OK? OK, Super. cool. Donc, communauté, excellente question. D'abord, de nouveau, la communauté, c'est un truc dont on parle beaucoup, qui a un concept finalement à l'heure actuelle très marketing, hein. On parle de communauté, tout finalement est un peu une communauté. Toutes les marques lancent des communautés, enfin parlent de communauté. Alors, tu as la communauté de tous ceux qui boivent du Fanta, la communauté Lipton Ice Tea, etc. Bon, mais ça, si finalement, si, c'est un peu comme pour tout, hein, comme quand on dit dans le CrossFit que si tout est mouvement fonctionnel, alors plus rien n'est mouvement fonctionnel parce que ça ne veut plus rien dire. C'est la même chose. Si n'importe quel groupe de personnes est une communauté, bah, ça ne veut plus rien dire, quoi. Alors bon, en sociologie, c'est un truc qui a été très très réfléchi. Finalement, même les débuts de la sociologie, donc peut-être que s'il y en a qui suivent, qui ont eu des cours même d'introduction à la sociologie, probablement qu'ils ont eu des choses sur l'idée de communauté et l'idée de société, la différence entre communauté, société, groupe social, etc. Les pères fondateurs de la sociologie, donc Durkheim et Weber, Durkheim, qui était un sociologue français, qui est vraiment le père de la sociologie française, quoi, a beaucoup écrit là-dessus, Weber aussi, etc. Le début de la sociologie, si tu veux, Tu t'as c'est perdu. au début du XXe siècle. Ouais. Tu m'as Si tu perdu? veux bien Ah, revenir, ouais, ok. une petite phrase ou 2 en avant, s'il te plaît, Ouais, sur Weber. donc simplement, je disais, les débuts de la sociologie, finalement, c'est au début du XXe siècle, une réflexion sur qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce que des communautés, etc. Parce qu'il y a des grands changements, justement, de société à l'époque. On passe de sociétés plus traditionnelles aux sociétés modernes. Bon. Et donc, généralement, ce qu'on dit, c'est que une communauté, ce sont des relations qui ont un caractère affectif. D'accord? Donc, ce sont des relations qui sont un peu irrationnelles et typiquement, ça peut être des relations amicales. Mmh. Irrationnel, ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment définir, on ne sait pas dire pourquoi on est ami avec telle personne et pas avec telle personne. Ça, c'est difficile à s'expliquer. Encore plus les relations affectives et amoureuses. Dire pourquoi on est tombé amoureux de telle ou telle personne, c'est impossible. Bon, eh ben, les communautés, c'est ce type de relation qui a un côté un peu irrationnel comme ça, où on est ensemble, on est bien ensemble, il y a des liens qui se créent, mais on ne sait pas réellement expliquer pourquoi. Typiquement, c'est ce qu'on va trouver dans les salles CrossFit quand les gens disent des choses irrationnelles. Ils disent par exemple ah ben oui, depuis que tel coach ou que tel gérant est parti, la salle a perdu son esprit. Ok, bah, c'est quelque chose OK, d'irrationnel évidemment. je comprends Mais bien. on entend ça dans toutes les salles. Les gens disent il y a une espèce d'esprit. Ou ça, c'est ma salle. Ça, c'est ma salle d'appartenance, ma salle de cœur, par exemple. Voilà. Ouais. J'ai dû déménager, je suis parti dans une autre salle, mais la première salle, c'était ma salle de cœur. Ok, bon, ben là, on est dans des phénomènes communautaires. Ok. Avant d'expliquer la différence avec des sectes, je voudrais expliquer la différence avec des groupes qui ne sont pas des communautés. C'est des groupes qui sont des groupes sociaux. OK. C'est des sociétés. Là, généralement, les relations sont des relations plus rationnelles, ok, qui peuvent être plus formelles. C'est des règles de droit, par exemple, des relations de droit, ok, ou des Très bien. relations commerciales. C'est rationnel. On a une relation parce que tu as un produit à vendre. Moi, tu as un produit à vendre et tu voudrais en avoir 20 euros. Moi, je voudrais avoir ce produit-là et j'ai 20 euros en poche. On fait un échange. On est d'accord là-dessus. C'est très OK. rationnel. Ok. Pourquoi je suis en relation avec toi? Parce que tu avais le meilleur produit pour 20 euros et moi, j'avais 20 euros, etc. Ok. OK. Il y a des salles, si tu veux, quand une salle, à mon sens, n'arrive pas à créer une communauté, Mmh. elle a quand même un groupe social parce qu'elle a quand même 200 personnes qui viennent s'entraîner. Mais le problème, c'est que c'est souvent des gens qui s'entraînent là juste pour des raisons rationnelles. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'entraînent là parce qu'il y a le meilleur matos, parce qu'il y a les heures qui les arrangent, parce que le prix est le moins cher, etc. Et le problème de ces relations-là, c'est qu'elles sont beaucoup moins solides, beaucoup moins durables. Quand tu as créé une communauté, ce sont des relations qui sont, donc j'ai dit irrationnelles et qui sont durables, longtemps. Oui. Ok. Des relations plus rationnelles, bah, du coup, si tu as une salle qui ouvre plus près et qu'en fait, elle a du meilleur matos ou un horaire qui t'arrange mieux ou que c'est moins cher, bah, tu vas aller là-bas, quoi. Donc, tout l'enjeu pour les salles CrossFit, c'est de faire en sorte que les gens
rentre dans une communauté, crée une communauté parce que ça crée des relations qui sont beaucoup plus durables. Et on le fait, entre autres, en créant des liens affectifs, parce qu'il y a ce care, parce que les gens passent un bon moment, parce qu'ils sentent que c'est leur salle, quoi. OK? Bon, donc on a la différence entre communauté et société, et les salles qui fonctionnent les mieux sont celles qui créent des communautés. Celles qui fonctionnent moins bien, c'est un peu plus dur, elles ont juste créé une petite société, si tu veux. Euh, les sectes, ça c'est encore un phénomène différent où, si tu veux, c'est comme une communauté mais qui deviendrait pervertie. En fait, où toutes les choses qui sont bien, si tu veux, on peut toujours avoir si tu pousses trop loin, ça devient problématique, tu vois. Et c'est exactement comme une relation amoureuse qui serait perverse, si tu Ouais. veux, ou alors, euh, j'expliquais, les communautés, c'est des relations affectives, comme des relations amoureuses, etc. Voilà, c'est quelque chose de très, très beau. Mais après, il peut y avoir des relations amoureuses qui sont problématiques, qui sont perverses, parce qu'il y en a un des deux qui est pervers, qui manipule l'autre, etc. Et donc là, on est dans ces relations-là. Et donc, dans les sectes, il y a tout un ensemble de problèmes qui commencent à se créer, entre autres des problèmes de dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux plus en sortir, tu as des pressions sociales, etc. Et il n'y a rien, si tu veux, dans le fonctionnement du CrossFit qui ressemble à une secte. Je veux dire, quand tu connais un peu le fonctionnement des sectes à un niveau sociologique ou psychologique, il n'y a aucune de ces choses-là qu'on retrouve dedans, si tu veux. C'est le mot secte un peu bateau parce qu'il y a peut-être un petit côté culte qui n'est pas encore la même chose, Qui mais est un côté différent. secte, là, c'est vraiment des phénomènes de manipulation, des phénomènes de dépendance psychologique, etc. Et ça, il y a pas dans le CrossFit. Ça, Ouais. Ouais, les les problèmes sectes, c'est quelque chose de d'extrême et vraiment d'excès. grave et de vraiment très problématique, quoi. Voilà. En effet, mais je te rejoins complètement là-dessus, mais je suis quand même content que quelqu'un, entre guillemets, d'aussi spécialiste que toi puisse l'expliquer comme ça. Et je pense que cette partie de notre discussion va vraiment plaire à énormément de gens et ferait du bien à tous ceux qui ne connaissent pas le CrossFit, outre les vidéos qu'ils envoient sur YouTube, puisque les premières sont toujours, comme on le sait, les CrossFit Games, etc., qui ne Ouais, représentent pas du tout, au final, ce que l'on fait dans les salles en général. Euh, ouais. Est-ce que je peux juste ouais, peut-être rajouter quelque chose avec plaisir. pour que ce soit bien compréhensible? La, la confusion, pourquoi est-ce que des gens parlent de secte? C'est parce que, je pense, CrossFit, de manière globale, si tu veux, répond à un certain manque dans la société, qui est un manque qui a été, entre autres, laissé par la disparition, enfin le retrait progressif de la religion dans nos sociétés. Et c'est pour ça que certaines personnes peut-être confondent un peu tout, l'idée de CrossFit est un culte, CrossFit est une secte, et puis l'idée de religion, etc. Par exemple, je pense, et qu'on soit croyant ou pas croyant, ça ne change rien à cette idée-là. Je pense qu'un niveau social qu'on a perdu dans nos sociétés, c'est le niveau des paroisses. Ok. Avant, si tu veux, tu avais l'individu, tu avais des familles, tu avais un groupe de familles ensemble qui formaient une paroisse, et puis au-dessus, tu avais la commune ou la municipalité, etc., ou le village. Bon. Ça, c'est un niveau qui a disparu, mais c'est un niveau qui… Alors, je suis en train justement de faire des recherches là-dessus pour avoir plus de chiffres. J'ai pas beaucoup enfin, je commence à en trouver un peu. Bon, visiblement, les paroisses, ça rassemblait autour de 300 personnes, un truc comme ça. Et je pense qu'avec les salles CrossFit, on est en train de recréer des petites paroisses qui sont des paroisses laïques, si tu veux, qui n'ont rien à voir avec la religion, mais on recrée ce petit groupe social-là, c'est-à-dire 300 personnes qui vivent un peu toute l'année ensemble, avec des moments très spécifiques, certains rites, si tu veux, certaines valeurs communes, certains moments de fête sur l'année, avec des petites traditions qui se créent dans la paroisse, et donc même chose dans les salles CrossFit. Donc, tu vois, il y a cette idée-là. Et puis, autre chose aussi, c'est que les religions formaient une communauté mondiale. D'accord. L'exemple type des communautés au niveau mondial, ce sont les religions. D'ailleurs, en fait, si tu veux, le mot en arabe pour dire tous les musulmans, c'est Ummah, et ça veut dire communauté, en fait. Okay, donc, Ok. typiquement, une religion, c'est vraiment une immense communauté mondiale. Et une des choses concrètes à ce niveau-là, c'est que quand tu as une religion, tu peux aller n'importe où dans le monde, dans les lieux de culte de cette religion, tu vas t'y retrouver. C'est-à-dire que, par exemple, tu es musulman, tu peux te balader au Brésil, en Norvège ou en Angleterre, tu rentres dans une mosquée, tu sais comment ça se passe.
tu connais le langage, tu connais les règles, tu sais ce que tu dois faire, etc. Même chose si tu es catholique, tu vas dans une église n'importe où dans le monde, tu vas comprendre ce qui s'y passe, quoi. À partir du moment où ça disparaît, voilà, on n'a plus ce genre de choses. Mais le CrossFit ramène finalement ce principe-là. Si tu es un crossfitter, tu vas n'importe où dans le monde, dans n'importe quelle salle CrossFit, tu vas comprendre ce qui s'y passe. Je veux dire, tu ne seras pas perdu. Au tableau, il y aura un même tableau où il sera écrit thruster et burpees et clean and jerk, et tu comprendras. Et même s'il parle une autre langue, tu comprendras. N'importe qui a fait un drop-in à l'autre bout du monde, c'est bien qu'il n'a pas été entièrement perdu. Même si les gens sont différents et parlent différemment, etc. À un moment, ils font des burpees, ils font des clean and jerk, et ils le font selon les mêmes principes, et selon les mêmes progressions, avec la même énergie. Du coup, il y a cette idée aussi de communauté mondiale, comme l'étaient les religions dans le CrossFit. Et donc, peut-être que tout ça ensemble fait que certains mixent un peu tout et on vient à la conclusion que CrossFit est une secte, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment des choses tout à fait différentes. Ouais, superbe. En espérant que le CrossFit n'ait pas le côté négatif de certaines religions et des Bien sûr. extrémismes, Bien sûr. qui malheureusement est toujours un souci qui arrive au bout d'un moment, puisque on peut pas trouver tous l'équilibre. Superbe parallèle qui me plaît énormément. Je pense qu'on va se faire une petite pause ici, si tu veux bien. J'ai enregistré cette première partie que je partagerai avec tout le monde. J'ai pas envie de leur mettre 2 heures d'information, puisque tout ce qu'on vient de dire déjà, enfin tout ce que tu viens de dire était fantastique, vraiment intéressant. Et puis on remettra un deuxième podcast un peu plus tard. Je te souhaite une belle journée. Moi, je fais juste une pause et puis ils retrouveront le podcast une prochaine fois.